Salut, c'est Eddy. Alors, comment régler ta profondeur de champ ou ta netteté quand tu veux faire ta vidéo, quand tu es tout seul par exemple? Alors, en général, tu as un appareil qui va le faire automatiquement, qui va s'ajuster sur toi si tu filmes avec ton smartphone, si tu filmes avec une mini caméra, si tu filmes avec un appareil photo réflexe, faut appuyer normalement sur le bouton. Donc tu peux soit par exemple, à ma place, si je me mets à ma place, tu mets un gros nounours, ou tu mets une poupée gonflable, tu mets ce que tu veux, tu mets quelque chose où tu puisses faire la mise au point dessus. Sinon, si t'as rien, si tu filmes par exemple comme ça sur un mur blanc, bah tu te mets comme moi et puis tu utilises, t'as des télécommandes. Voilà, t'as la télécommande pour faire une photo en fait. Tu peux faire la mise au point et faire une photo avec une télécommande. Donc si tu es équipé d'une télécommande pour ton appareil photo vidéo, tu peux faire la mise au point comme ça. Une fois que la mise au point est faite, t'appuies et toucher, puisque si tu bouges pas dans ta vidéo, c'est sympa. Après, tu as des appareils photo vidéo où je vais dire ton smartphone, il va faire le suivi de l'objet. Ce qu'on appelle le suivi de l'objet, c'est si tu bouges, il va suivre et faire la netteté. Après, dans tes vidéos, tu vois que ça bouge, ça fait des trucs comme ça, donc c'est pas très génial. C'est pour ça qu'en général, on fait des vidéos un peu plus fixes, pour éviter que ça fasse un effet un peu bizarre, quoi. Ou alors, faut être deux. Donc, si tu es deux personnes, il peut faire la mise au point manuelle, petit à petit, bouger, tac, tac, tac. Après, il faut connaître un petit peu. C'est ce que font les pros en vidéo, c'est ce que font les pros dans les films. Tu vois des fois deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre, et puis tu as la mise au point sur une personne, et puis le vidéaste fait la mise au point manuelle sur l'autre personne. Et puis la personne en premier plan est floue. La personne au deuxième plan est nette, puis après il fait l'inverse, tu vois, il fait ça comme ça. Donc pour toi, parce que voilà, ce qui est sympa, c'est de faire ta mise au point sur la poupée gonflable, et puis même une bouteille d'eau, tu prends une bouteille d'eau, tu prends ta bouteille d'eau, tu fais la mise au point dessus, et une fois que t'es au point, t'es bien, tac, terminé. T'as fait ta mise au point, ton appareil s'est réglé directement dessus, parce qu'il a fait la mise au point pour que ce soit parfait. Donc toi tu viens parler devant, même si tu as un objectif avec, je veux dire, une focale, une ouverture de focale ouverte, très ouverte, comme là, mon ouverture de focale c'est 1,8. Si je bouge dans la vidéo, ça va être tout flou. Tu regardes ma main, elle va être un peu floue. Voilà. Si je suis trop derrière, ça va être un peu flou. Il ne faut pas que je bouge, je suis toujours à la même place, et puis je fais mes vidéos comme ça. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tu as toujours le lien en dessous si tu veux obtenir ta formation gratuite. Tu as un guide illustré, c'est assez sympa, tu n'as pas beaucoup de pages, tu as une vingtaine de pages. On va parler un petit peu du montage. Voilà, les notions du montage, ça peut être intéressant pour toi de savoir ce que tu as besoin. Et puis tu as des vidéos, tu vas voir, tu as des vidéos pour savoir le matériel que tu peux avoir besoin, si tu veux de la lumière, si tu veux un appareil photo, vidéo, si tu veux filmer avec ton smartphone, savoir le temps que tu as besoin de filmer. Tu veux filmer 2 minutes, 3 minutes, une demi-heure, tu as plein de choses à savoir. La première vidéo est un peu longue, elle fait une quarantaine de minutes, mais elle est super intéressante. Puis après, les autres vidéos, je les ai fait un peu plus courtes, elles font 5, 10, 15 minutes. Mais tu as plein de choses à apprendre, plein de choses à apprendre, et puis c'est gratuit, donc profites-en en dessous. Et puis tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux, tu as le lien en dessous aussi, alors tu cliques sur s'abonner, comme ça te permet de suivre les vidéos, je vais faire plein de vidéos comme ça sur des notions, si ça t'intéresse, bien sûr, mais voilà, c'est sympa, tu peux t'abonner, ça ne te coûte rien, c'est gratuit aussi, et puis ça te permet de voir les vidéos quand il y en a, tu as une alerte de YouTube de temps en temps, et puis tu reviens voir sur la chaîne, tu regardes sur ta chaîne, tu regardes, tu as tous les personnes que tu suis, fais un peu le tri dedans, regarde, tu as peut-être des gens que tu suis plus ou qui t'intéressent plus, et puis voilà, essaye de me garder. Moi je dis ça, je dis rien, enfin tu fais comme tu veux, mais bon, j'ai envie un peu d'apprendre des choses sur la vidéo, voilà. A plus dans la prochaine vidéo.